Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La famille. Depuis l'assassinat d'Evalu est venu sur les réseaux sociaux, je pense que c'est la version la plus stupide que j'ai écoutée. Des vrais mensonges, des pires mensonges. Et je pense que les lives là, ce n'étaient même pas les lives des Congolais. Et d'autres nations ont pris ces lives là pour commencer à se moquer des Congolais. Pourquoi les gens se moquent des Congolais? Ils se moquent des Congolais parce que même la personne qui était en train de conduire le live avait douté du montant stipulé dans le contrat de la rénovation du stade. Et comme les Congolais pensent que pour que quelqu'un réussisse dans la vie, doit être dans de sciences occultes, ou si par exemple quelqu'un tue une personne, c'est parce qu'il est dans les sciences, ou quand une personne est dans les sciences occultes, cette personne-là ne sera pas exposée dans le mal parce que les sciences pour eux, ça protège quelqu'un. Des personnes très au bas, laissez-moi dire ça comme ça, qui prétendent dire que ce sont ses amis. Même j'étais étonnée. Et les gens qui sont dans les lives là, en train d'écouter des mensonges, que la maman même de la victime n'a pas osé dire. Et je présume que peut-être même la maman de la victime ne savait même pas les montants stipulés dans le contrat de rénovation du stade des Martyrs. Comment est-ce qu'une personne peut venir dans un live qui dit que lui vraiment c'est mon frère, je le connais depuis longtemps, il est multimilliardaire, il a des jets privés. Monsieur, tu es en train d'exposer sa famille? La personne continue, dit que d'ailleurs il venait de signer un contrat pour le compte de l'Afrique du Sud et Congo, des mining, et puis dit non, il avait encore signé notre contrat pour entre l'Europe et le Congo, de ça 85 millions. Et la plus stupide de l'histoire est que un contrat, le monsieur a signé entre parenthèses l'Europe et la RDC, c'est ça 85 millions. Mais pour la rénovation du stade des Martyrs, on donne le montant de 3 milliards. 3 milliards de dollars. Non, quand même. Quand même. Oh non. Béni pensait que l'argent était déjà versé dans son compte. Dans les contrats là, il y avait déjà, Béni était son allié dans le contrat. Il y a une vidéo dans ma chaîne ici où Maman International a parlé avec la famille. Maman a parlé avec la maman de la victime. Maman a parlé avec ses sœurs. Elle a bien précisé, même la photo qui est sortie sur les réseaux sociaux, il y a une photo là qui est en train de circuler là, où on voit Amissi avec, on dit que la personne là c'est Béni. Ce n'est pas Béni. Béni, il y a une photo de l'enfance de Béni qui est aussi sur les réseaux sociaux. On voit que ce n'est pas la même personne. Laissez la police faire des enquêtes. Laissez la famille continuer les enquêtes. La famille est bel et bien là pour ça. La famille est déjà en contact avec
la personne qui est censée donner des informations, mais non, créez pas, s'il vous plaît. Vous allez exposer la famille. Et je pense que Monsieur Valu est mort en martyr parce qu'il y avait trop de la jalousie autour de lui. Peut-être parce que il y a eu rumeur du montant qu'il a signé pour la rénovation du stade des Martyrs. Quand vous parlez de 3 milliards, vous pensez que 3 milliards, c'est du papier ou quoi? 3 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de... Seigneur Jésus. Et puis pour couronner les tout, non, Béni, c'est Béni qui est des sciences occultes. Ils ont même dit non, c'est Béni qui est du franc-maçon. Mais ce n'est pas Valu. Laissez la police faire son travail. On commence à se moquer de nous. Oui, il y a eu meurtre. Valu ne reviendra plus. Mais ne créez pas de dossier sur lui. Ne créez pas de montants qui n'existent pas. Ne vous faites pas sortir. On connaît tous les réseaux sociaux. Oh, c'est mon frère. Je l'ai appelé plusieurs fois. Il ne raccroche pas. Une personne qui parle anglais, mais qui préfère parler lingala, qui ne sait pas parler français, mais qui dit que moi, je parle mieux anglais que français. Même, tu vois, moi j'ai un peu de laquine pour parler français. Parce que là, il y a mes enfants qui parlent anglais. Je suis dans un environnement anglophone et tout. Mais quand je parle français, mon accent dit tout. Que je suis une personne qui parle déjà français dès le départ. Mais après que j'ai des problèmes des articles qu'on sort. Mais une personne qui monte dans un live et qu'on lui laisse une place pour parler, il parle un français bracadabra et qui dit que non, je parle anglais. Même si on lui laissait parler l'anglais là, de non. Il allait dire quoi en anglais parce que déjà les Français, là, on sent que ce n'est même pas l'accent d'une personne qui parle français, mais qui était prêt à parler lingala pour les Congolais. On arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Dans une enquête, on ne vient pas divulguer l'argent, les montants et tout. Il y a une vie qui est partie. La personne ne reviendra plus. N'ajoutez plus de problèmes ou n'en ajoutez pas. La famille est déjà dans une désolation. Sa maman, perdre un beau garçon comme ça, un garçon intelligent, très beau, 34 ans. Mon petit frère là. Si moi là, je suis plus âgée que le monsieur là, regarde comme j'apparais dans la caméra comme ça. Et lui qui était moins âgé que moi. Oh, Congolais. Si je dois relier ces informations ici, c'est pour vous montrer combien sur les réseaux sociaux, il y a vraiment de... Et surtout, vous qui êtes en train de faire les lives, faites attention aux diffamations. Faites attention aux mensonges. Et ce sont les mensonges qui se propagent facilement par rapport aux vérités. Par rapport aux vérités. Oui, il y a eu vice des procédures. Parce que selon l'histoire que maman avait racontée hier, si la femme de chambre, la femme de ménage, avait été descendue peut-être au niveau de la réception pour dire que, regarde, dans chambre telle, j'ai vu le sang. Peut-être on allait arrêter Béni sur le champ. On allait peut-être faire l'autopsie. Mais gloire à Dieu. Bon, c'était aussi bien pour sa protection parce que peut-être la femme de chambre ne sait pas qui était complice dans l'hôtel. Mais quelque part aussi, je me dis, comme maman avait expliqué, Valu avait fait confiance à Béni parce qu'il pensait peut-être être incapable de lui faire du mal. Lui-même qui parlait de la jalousie autour de lui dans plusieurs vidéos que j'ai suivies et tout, mais n'était pas... Il pensait que tellement que lui, il avait un bon cœur. Il pensait que des personnes pouvaient faire du mal
Hein, peut-être dans la sorcellerie, peut-être dans le chichi, comme on dit chez nous, mais pas pour tuer comme on a fait. Et je me pose la question, qu'est-ce qui s'était passé pour que Benny sorte son arme parce qu'on a dit que on l'a tiré d'une balle dans la tête? Ils ont eu à discuter quoi? Il avait menacé pour dire que sors-moi l'argent dans le compte, envoie ça dans ses comptes ici, et que lui, il a refusé. Au moment où la famille est en train de se poser beaucoup de questions, les gens sont en train de monter dans les lives pour propager le mensonge. Je vais vous poster la vidéo. J'étais choquée. J'étais choquée. Valu, c'est un exemple dans la communauté congolaise. D'ailleurs, Valu, ça doit interpeller beaucoup de jeunes qui, ils ont 40 ans. Je suis encore jeune. Non, non, on attend la vie, nanga. Vous, les jeunes de 40 ans là, qui pensent que la vie, hein, ça se retourne vers l'arrière. Non, la vie, ça va vers les devants. La vie ne se retourne pas vers l'arrière. Non, non, jeune. On a 45 ans. Non, non, jeune. Un monsieur de 38 ans. Oui, Amissi n'est pas le seul monsieur qui est né dans une famille qui les parents avaient des moyens. Mais il s'est fixé un objectif parce que c'est un monsieur qui, si Dieu avait permis qu'il soit en vie aujourd'hui, il allait faire plus. Parce qu'il y avait un esprit de guerrier, un esprit de leader. Une personne qui va faire un projet et il est fait. Moi-même, je me dis, c'est toute une armée derrière cette mort ici parce que au Congo, nous avons l'habitude de débloquer de l'argent et de laisser les travaux inachevés tels quels avant et après les versements d'argent. Mais Valu, il est exceptionnel en fait parce que il a un esprit des anglophones. Moi, j'ai vécu dans ces pays presque plusieurs années maintenant, presque 10 ans. Les anglophones, quand ils commencent quelque chose, ils terminent. Et les anglophones, tu ne sauras pas qui est chef, qui est cible-temps. Et tous ils se mettent dans le travail. Ils ont un esprit de suivi. Ces messieurs, je pense que c'est fait un complot. Déjà, à Okanisanini, ils pensent quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent ces messieurs? Ils n'ont pas ça Congo parce que les gens ont l'habitude de manger l'argent de l'État et rien faire. Je pense qu'il y a plusieurs chefs, Bamikonze Belé na Congo, si on suit vraiment la filière. Bon, quand abattu Belé, Benny pouvait agir seul à l'hôtel parce qu'il s'est porté garant, parce qu'il a un mauvais témoignage qui fait déjà des sales boulots. Mais Benny a une armée derrière lui, des personnes vraiment qui disent que oh, à cause ça, le lien à la qui est bon, ça stade wana. Mais ce n'est pas aussi les montants que vous voulez donner aux messieurs. Oui, peut-être c'était beaucoup d'argent, mais c'était aussi mérité parce que ces messieurs, c'est un travailleur. On doit saluer son mémoire et non salir son mémoire. Avec de tels témoignages comme ça, là, c'est salir sa mémoire. Vous qui faites des lives, hein, vous êtes en train de faire des lives, faites attention. Et le courage de dire aux personnes, messieurs, tu as parlé, on t'a écouté, mais ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Voilà. Je vais vous laisser suivre la vidéo. Peut-être je ne vais pas revenir. Suivez la vidéo. J'ai oublié. J'ai pris 12 minutes de Perrault Loire. Vous savez, Perrault Loire est toujours contre le gouvernement en place et tout. Il a donné aussi son avis par rapport à ça parce que j'ai posté cette vidéo-là. J'ai préféré aussi mettre cette petite vidéo-là de Perrault Loire. Ça, c'est pour interpeller nos autorités. Au Congo, là-bas, il y a une insécurité. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Comment est-ce qu'il a pu entrer à l'hôtel? Il avait l'arme. Quand déjà il y a des complices et que des pots de vin ont été déposés, une personne peut entrer avec tout. Parce que la personne qui est censée protéger a déjà été blandée par les pots de vin, on a donné l'argent. Donc c'est possible avec les mal, les gens qui ne sont même pas payés les gens bien. Ça doit interpeller, payer les gens. Bon, fouta rabatou bien. Aux un hôtel, tu veux engager des gens. Fouta bango bien. Pour bazate que ba moni mbong ba comme kolenga liboso ambong. Oui, ça arrive aussi. La loyauté, la conscience aussi. Mais quand vous payez aussi les gens bien leur salaire aussi.
bakosala pe mosala pe bien. Suivez la vidéo. Je reviendrai avec d'autres révélations. Mais ça, ce sont des mensonges. On ne peut pas tout accepter. On dit là parce qu'il y a mort, les gens sont en train de chercher des informations. Non. Pour maman, je suis en train de croire parce que j'ai des preuves. Mais pour d'autres personnes, oh camarade, Nanga, mon frère, tout le monde est frère de tout le monde sur les réseaux sociaux. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. La version de tonton, il va nous dire comment il s'appelle, ok? Et voilà. Donc écoutez-les attentivement. Si vous n'êtes pas d'accord, montez gentiment, poliment. Ça sert à rien de manquer genre de respect. On ne connaît pas nous tous ici, personne n'a le monopole de l'histoire. Mais au moins s'il y a des personnes qui ont des idées quand même, voilà, on peut s'intéresser et comprendre un petit peu l'histoire. Bonsoir, bon, je sais pas, tonton Glam, est-ce que c'est vous, comment vous appelez-vous? Excusez-moi, présentez-vous. Oui, bonsoir, mon nom, vous pouvez m'appeler tonton Glam, pas de souci, parce que c'est une histoire vraiment très lourde. Je dois me protéger beaucoup de gens aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et si c'est possible, je peux m'exprimer en lingala, même en anglais, si vous voulez. Là, non, par contre, vous parlez bien français, s'il vous plaît. Parlez en français parce que il y a tout le monde il y a des Camerounais, des Sénégalais. D'accord. C'est compliqué. D'accord. Oui, en français. Là, je vais essayer de m'exprimer parce que moi, je m'exprime mieux en anglais. Ok. Bon. Allez-y. Si je peux vous dire que, bon, vraiment, c'est une histoire très, très lourde. Vali, c'est un ami. Ok, c'est pas un monsieur que je connais par les réseaux ou bien même par suite de cette histoire. C'est un ami parce que moi j'ai ma compagnie, j'ai une compagnie Sancius. Là, j'achète des marchandises, j'achète des trucs rares pour les politiciens, les ministres et des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai connu Vali parce que Vali il habite en Afrique du Sud. Il est multimillionnaire. Ok, il était multimillionnaire, Vali. Parce que il a des sociétés d'aviation. Et moi, je loue ces avions, des private jets, une fois par mois. Donc, il est millionnaire. Et lui, donc, 2 semaines passées, il a signé un grand contrat de minerais. On parlait doucement. Tonton Glam, excusez-moi. Alors, Vani, c'est qui? C'est le dauphin, hein? Comment? C'est le défunt, oui. Vali, c'est le défunt. C'est bien le défunt, ouais. Ok, il était multimillionnaire. Il avait quel genre de société, s'il vous plaît? Il avait des sociétés, des private jets, lui et son père, en Afrique du Sud. Ok. Oui, on a vu ça. Ouais. Voilà. Il expliquait comme quoi que non, effectivement. Oui, il a plusieurs entreprises, en fait. Il vient de signer un contrat entre l'Afrique du Sud et le Congo pour les minéraux. Un contrat de plus ou moins 25 millions. Il a aussi un dossier ici au Parlement européen de 185 millions. Un contrat de combien? De 25 millions. 25 millions d'euros. Oui. Il a signé avec l'Union européenne. Non. Le contrat des minéraux, c'est entre Afrique du Sud et le Congo. Okay, et ça pouvait vraiment bénéficier le Congo plutôt que l'Afrique du Sud. Et pour l'Union européenne, c'est un contrat de 185 millions. L'Union européenne, un contrat de 185 millions. C'était quel genre de contrat? Oui. Non, là, je ne peux pas entrer vraiment dans les détails. Mais les problèmes que Béni l'a tué, c'est s'il s'agit je pense que Madame Debbie tout à l'heure, elle a fait un lapsus parce qu'elle nous a dit qu'il avait gagné 3 milliards de dollars. Oui, c'est ça que j'ai suis en train de dire. Non, j'ai dit que le contrat c'était 3 milliards. Mais son ami pensait qu'il a eu le versement de 9... Lui, il a eu le versement de 900 000, je pense. Mais son ami pensait qu'il avait eu tout le versement de 3 milliards par jalousie. Il a tué parce qu'on qu'il a tout eu. Exactement. Mais attendez, tonton Glam, tout à l'heure, vous n'avez pas parlé de 3 milliards. Mais non, parce que je parle, j'ai pas fini. Mais il y a plusieurs contrats. Il y a plusieurs contrats. Mais les contrats qui l'a mené à la mort, c'est les contrats des stades des martyrs. Et le contrat des stades des martyrs, c'est le contrat de 3 milliards de dollars.
Et quand il a- attendez, s'il vous plaît. Mais c'est Lionel Calomia à faire ce de laisser monsieur finir comme ça. On va Attendez, non, rebondir après. je vais, s'il vous plaît, il va parler. Mais attendez d'abord, 3 milliards pour la rénovation du stade des Martyrs. mais c'est Voilà. Laissez-les parler, s'il vous plaît. Laissez-les parler comme ça, on va rebondir après. Ok, d'accord. Oui, c'est mieux. Non, je vais juste comprendre, s'il vous plaît. Je vais comprendre, s'il vous plaît. Je sais ce que je suis en train de faire. Hein? 3 milliards pour la rénovation du stade des Martyrs. Voilà, Waouh. Ok, allez-y. voilà. Et par contre, quand ils ont signé le contrat, la compagnie laquelle il a signé le contrat, ils ont versé 900 millions dans son compte. Parce que c'est lui le propriétaire des compagnies des rétablissements des stades, des renouvellements des stades des Martyrs. C'était Vali. Mais Benny, c'était son associé dans le contrat. Et voilà. Et cette nuit-là, quand il a tué, Vali, il voulait pas sortir. Parce que j'ai un ami là-bas au Congo, il voulait sortir avec lui cette nuit même. Il l'a appelé, il a dit que non, vraiment, de la manière que comme moi je me sens, je vais pas sortir. Je reste à la maison. Lendemain, le matin, moi j'appelais Vali. Il raccroche pas. Je l'appelais à 11h, il raccroche pas. Je l'appelais à 12h. Et là, on commençait à voir déjà des images que lui, il était mort. Tu vois, les problèmes, c'était quoi? Parce que Benny, il pensait que tout l'argent était déjà versé dans les comptes de Vali. Mais ce n'était pas le cas. Il a pris seulement 900 millions. Et lui, il a montré à Benny. Regarde, c'est ça qu'ils ont versé. On doit d'abord commencer le travail. Après, ils vont encore rajouter d'autres argent. Parce qu'ils ont besoin de cet argent. C'était pas tel, justement, pour les stades des Martyrs, mais aussi tout l'endroit là où les stades se trouvent. Donc c'était ça. En fait, le problème c'est que Benny, il est un garçon maudit. Tu vois? Lui, donc tellement, c'est les jalousies qui a fait que il a tué Vali. Tonton Gamo, il faut préciser qu'il est dans la formation aussi. C'est un gars de la formation, il est satanique. Mais ça, tout le monde sait, tout le monde sait. Tout le monde qui connaît Vali, qui connaît Benny, il sait que Benny, il est dans les francs-maçons. Tout le monde sait ça. Benny, c'est le gros porc, là? Oui, c'est lui qui a tué, oui. Et, si vous dites que lui, il est dans la formation, donc l'autre aussi qu'on a tué, il est dans la formation. Alors. Non, l'autre, il n'était pas dans les francs-maçons. Il n'était pas. Moi, j'ai un oncle dans la formation. La formation, comme tonton Glamour, tu l'as dit, on peut pas te tuer comme ça. La formation, Voilà. tu es protégé. Tu es Voilà. protégé, c'est une protection. Voilà. Ok, motion. Il y a Monsieur King Elliott, d'abord. Monsieur King Elliott. Eli. Ok, déjà. Monsieur, prenez pas la parole comme ça. D'accord? Merci. Monsieur King Elliott, allez-y. Cher Eli, merci. Très cher Eli, bonsoir. Bonsoir mes compatriotes congolais. Nous sommes en train de traiter un dossier trop sensible, un dossier qui est en train de faire couler l'encre et le salive, un dossier qui est en train de toucher des familles. En ce net moment, la famille de Vali est à la quête de solutions, est à la quête de la vérité de la disparition de leurs enfants, grands frères, tout ce que vous pouvez dire. Mais je suis quand même étonné. Vous savez, faisons très attention avec les histoires que nous annonçons sur la place publique, en termes surtout des chiffres. Cher oncle Glamour et la nièce Déby, vous devez faire très attention avec les chiffres que vous annoncez. 3 milliards de dollars, c'est le budget d'autres pays. S'il vous plaît, en tout cas, je vous demande pardon. Moi, quand vous étiez en train de parler, il y a vraiment des questions qui sont en train de tarauder mon esprit. Primo, comment vous avez eu accès à ces informations? Parce qu'un contrat reste et avant tout scellé. Un contrat est, comment dirais-je,
protégé. Il n'est pas donné à n'importe qui d'accéder à ce genre d'informations. Vous avez tiré ces informations où et avec, et surtout ici, c'est l'État qui est engagé. Hein. C'est l'État qui est engagé. Un contrat est confidentiel. C'est l'État congolais qui est engagé parce que c'est la rénovation du stade des Martyrs. Et les travaux qui devaient subir une rénovation au niveau du stade des Martyrs, ces travaux ont été annoncés, tout le monde le sait, c'est au niveau des gazons, les sanitaires, les sièges, tout ce qui va avec. Moi, je ne pense pas que la rénovation du stade des Martyrs va coûter 3 milliards de dollars. Faisons très attention sur les chiffres. Si vous pouvez me dire 3 millions de dollars, je puis comprendre. Je suis un entrepreneur, je sais de quoi je parle. 3 milliards de dollars? C'est quel contrat? Contrat de transformation, contrat de production et transformation? Simplement une rénovation? Là, en tout cas, je regarde cette histoire, ces informations, je le prends avec beaucoup de pincettes. Seulement, je voudrais que vous puissiez me répondre comment vous avez eu accès à un contrat confidentiel. Et au point même de noncer des chiffres. Vous pouvez nous éclairer quant à ceci. En fait, c'est tonton Gamon qui va te répondre à ça, mais moi, je veux juste rebondir pour que lui réponde parce que c'est son ami. Déjà, tu parles à quelqu'un qui parle avec lui au téléphone, quelqu'un qui a parlé avec lui avant qu'il meure. Donc, je suis contente et honorée d'ailleurs qu'on ait une personne qui va pouvoir dire la vérité. Comme ça, il n'y ait pas de diffamation derrière le décès de notre frère, compatriote, pardon. Et ce que je voulais dire, c'est que ici, moi j'ai vu au Canada, une maison au bord de la mer, par exemple, ça vaut 1 million. Donc imagine seulement une maison, peut-être à 2 chambres vaut 1 million. Imagine un grand stade de Martyrs rénové. Ça peut être clairement, je pense, 30 maisons. Donc je pense que le prix, il est quand même raisonnable. Parce que le stade de Martyrs, c'est pas une maison, c'est pas l'immeuble, c'est pas un building. C'est pas un terrain. C'est un gros siège qui demande énormément de Il n'y a aucun stade qui coûte 1 milliard, madame, dans le monde. Même le Camp Nou, ça n'a pas coûté comme ça, madame. Exactement. La République démocratique du Congo et le Canada n'ont pas le même degré de cotation. Même le Camp Nou n'a pas coûté 1 milliard. Je te laisse répondre. Cher Elie, je vais éclairer un truc. Nous tous, nous construisons des maisons. Okay? Moi, je suis dans le secteur minier. Il y a des travaux que nous faisons, des travaux de construction, tout ce qui va avec. La cotation en République démocratique du Congo en matière de l'immobilier n'est pas la même avec le Canada. Nous n'avons pas les mêmes standards. Je suis désolé. Faisons très attention avec les chiffres que vous énoncez. 3 milliards de dollars, moi je dis c'est faux. Allô, Papa King. Allô? Allez-y, monsieur Glam, allez-y. Papa King, moi, je ne suis pas là pour fonder des histoires. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Et moi, je connais Vali très bien. Si j'ai l'accès à cette information, si je n'ai pas l'accès, moi, je ne vous dirai rien du tout. Si je vous donne ces chiffres, parce que j'ai des épreuves, si vous voulez, je peux vous dévoiler des épreuves. Mais je ne le ferai pas ici en live parce que c'est un dossier, comme je vous avais dit, c'est un dossier vraiment très, très, très lourd. Je dois me protéger et protéger beaucoup de gens. Ok? Mais si vous voulez, je peux vous envoyer les épreuves et tu gardes ça pour toi. Parce que ça, c'est un dossier très, très, très lourd. On ne fait pas de blagues ici. Moi, je ne suis pas venu pour vous conter des histoires. Je sais que même notre pays, il n'y a pas vraiment assez de budget. Est-ce que vous savez le budget, même des constructions ou bien des planifications de les rues des 33 provinces de Congo, si c'est combien? C'est 600 000 euros. 600 000 euros. C'est le budget annuel. C'est ça. Donc je suis pas ici pour vous raconter des histoires. Attendez d'abord, attendez s'il vous plaît, laissez-le discuter. Monsieur Abiyarimana, allez-y. Monsieur Brahima. Parce que je veux dire s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, en tout cas, je vous Allez, demande allez-y. ça. Les amis, pardon, monsieur King, je vais juste encourager les gens. Les gars, le live devient lourd, s'il vous plaît. Ça commence à bugger. Pour éviter que ça bug, tapotez, remplissez d'abord les objectifs, partagez au maximum le live. Partagez le live et puis tapotez. Sinon, on va bloquer le commentaire parce que ça bug. Tout sur ce plateau. C'est un peu le sujet qui retient l'actualité aujourd'hui à Kinshasa. L'assassinat de ces Vali. Vali Amissi, qui a été assassiné par son ami, qui aurait été assassiné par son ami, que je viens de vous montrer, Beni Moukeni, et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et tout ce qui se passe là, on parle de cette affaire. Je vais vous donner quelques informations là-dessus. Mais avant de vous donner les informations, laissez-moi rappeler 2-3 choses. D'abord, ce qui arrive à ces jeunes hommes, le fameux Vali Amissi, qui a été tué, cet entrepreneur, est une conséquence, une preuve, de plus une preuve, s'il n'en était encore besoin, que tout ce que je vous dis ici est vrai. Ici, sur ce plateau, si vous êtes des fidèles téléspectateurs, rappelez-vous, j'ai commencé à alerter sur les sécurités dans la ville de Kinshasa. J'ai même pris un pari avec vous ici. Je vous ai dit ceci, que nous sommes en train de tendre vers Haïti, que ce pays deviendra Haïti, qu'il y aura des gangs. Il y aura des gangs. Nous sommes déjà Haïti. Lorsque Kabila parlait de la soudanisation et que j'ai vu les esprits mal intentionnés, les esprits tordus, en train de contester les propos de Kabila, je me suis dit, mais quelle malhonnêteté! Quelle malhonnêteté! C'est-à-dire, les gens qui ont des yeux, mais on veut leur imposer de se comporter en aveugle alors qu'ils ont des yeux. Kinshasa est aujourd'hui une sorte de pétaudière, une ville volcanique où l'absence de l'État est criante, où l'autorité de l'État ne s'exerce plus. Dans cette ville, on tue comme on respire. Les braquages à tout moment. Vous ne vous rendez pas compte de la folie de M. Tshisekedi. Tshisekedi est un homme qu'il faut plaquer au sol, les amis. Regardez les conditions de vie à Kinshasa aujourd'hui. Regardez les conditions de vie à travers le pays. Roland Dalo, ton fils égaré ici veut avoir un troisième mandat pour nous transformer en Haïti. Nous sommes déjà le Soudan et là nous sommes Haïti. Aujourd'hui dans ce pays, à 8h, à 10h, à 16h, les braqueurs sur des motos peuvent arriver à un endroit. Ils braquent au vu et au su de tout le monde. On tue à Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa est une ville invivable. C'est un pays à haut risque, blacklisté dans toutes les ambassades. Les ministères des Affaires étrangères des pays sérieux demandent à leurs ressortissants de ne pas mettre le pied dans cette ville-là. Où règne le roi, l'empereur et le Mutingeleka avec l'impératrice Denise Nyakero. Le couple Wabulumbu, des jouisseurs. La ville est sale. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien absolument. On se pose la question, c'est une jungle. Et la faim qu'il y a dans ce pays, on se pose la question de savoir comment les gens font pour vivre là-bas. Avec tout ce qu'il y a comme problème, avec tout ce qu'il y a comme faim dans ces pays-là. Mais il y a quand même une bande éhontée des courtisans qui vous crient béton, béton, béton. Il y a une bande de courtisans. L'assassinat de ces garçons qui vous émeut aujourd'hui, c'est parce que peut-être Vali, là, c'était un entrepreneur, c'est connu. Il est un peu connu. Mais tous les jours à Kinshasa, on tue des gens. Les assassinats, le braquage à Kinshasa ne représente plus rien. La criminalité, les Koulouna font la loi, même en plein Gombe aujourd'hui. Même en plein Gombe aujourd'hui. Je suis en train de parler avec un de mes amis aujourd'hui, il habite à Paris.
ont discuté d'un éventuel retour à Kinshasa et dans quelles conditions. Moi, je lui ai dit, les choses sont claires. Je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Et je préfère le dire ici à la télé, c'est une répétition. Aussi longtemps que M. Tshisekedi sera président de la République, je ne rentrerai pas. Un jour, j'étais aussi en train de discuter avec quelqu'un qui me dit, oh non, yo, au lieu de Mukulumpa na yo, Félix Béton, pardon, toujours changer constitution, Aza encore on a 10 ans à Bidi, au on a 10 ans à 10 ans, c'est bouquet. Il faut aller même dans 30 ans, 32 ans. Mobutu en a fait 32 ans. Ma tête, elle est calée. Je sais, et je vous l'ai dit, je ne rentre pas au Congo tant que ce monsieur, ce bandit sera là comme président de la République. Je n'ai pas besoin de rentrer là-bas. Alors cet ami me dit, il dit non, toi tu dis même quand il sera président de la République, moi-même quand il ne sera plus président de la République, je dois encore me donner 4 ans, 5 ans avant de rentrer pour être sûr que la personne qui va le remplacer a suffisamment de potentiel pour pacifier le pays, parce qu'il y aura des règlements des comptes, etc., etc. Regardez comment on voit le pays, même les autochtones, même les Congolais. Regardez, nous sommes des Congolais. Ce que nous disons, cet ami-là, il me dit, mais moi, je ne rentre pas à Pérou avant 4 ans. Même si le gars, il tombe aujourd'hui, l'État de ratisser, de s'assurer que l'État est revenu dans ce pays-là, pas avant 4 ans, 5 ans. Regardez comment nous avons reculé de là où monsieur a trouvé le pays. Donc, cet assassinat est un exemple de plus de la déliquescence, de la destruction de l'État et de la confirmation de tout ce que nous disons ici. Ces garçons ici, les fameux Vali, Aza Mutulabango, regardez la proximité des Vali. C'est les garçons Obomoni, Bache, Azol et Lawan. Ici, nous sommes au stade des martyrs, dans un match après les Léopards. Les jouisseurs et les Moutingeleka étaient au match. Mais regardez le petit monsieur ici, comment il s'appelle encore? Le monsieur, oh, la lunette. Moi, non, comment il un médaille. Le monsieur ici, un médaille. Soi-disant ministre, un médaille à la télé de à côté de monsieur un médaille, le jeune homme est là, Vali Amissi. Donc, d'emblée, c'est un homme qui est proche d'eux. Et quand vous lisez les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a même des gens qui accusent un médaille ici, Boudimbo, d'être derrière. Je l'ai vu démentir et s'en prendre à ceux qui l'ont attaqué en disant qu'il n'a rien à voir contre. Mais déjà, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il y a certains postes qu'il accusait d'être des mèches ou d'en avoir quelque chose avec l'assassinat de ces jeunes hommes ici. Déjà qu'il a été le premier à tweeter, à présenter des condoléances, les gens disent, certaines personnes disent que il lançait quelque chose. Donc, regardez comment le garçon se retrouve dans le carré intime du président de la République. Donc, là où le président de la République démocratique du Congo se trouve, les fameux Vali est là, à côté de M. Médaille. Donc, bakop na bango. Moi, na mobali oyo, bazana bakop, soi-disant, contrat na Didier Boudimbo. Il aurait gagné le contrat avec le Stade des Martyrs. Et son ami que vous voyez ici, dans cette vidéo ici, je vais retrouver la vidéo très vite. Son ami, le fameux Moukena, voilà les deux arrivés à l'hôtel. Voilà, je mets point. Les fameux Vani est là, baye hôtel, bakoti bango mibale na muninga na ye. Bango wana. Oya munene oyo, c'est les fameux Bedi Moukena. Et l'autre, c'est Vani. Ils rentrent dans l'hôtel ensemble. Bakoti, quelques temps après, l'autre ici sort avec une culotte. Bakoti, Abimi, quelques temps après, Moukena sort avec une culotte. Yewana, il rentre dans la chambre et il revient avec un scotch. Il revient avec un scotch. Yewana a un scotch. A scotché caméra de surveillance. Et on va le retrouver quelques temps plus tard. Donc, caméra de surveillance scotchée. Mais quand vous suivez l'image jusqu'à la fin, on le retrouve
les voilà. On le retrouve ici, dans cette image ici, dans l'ascenseur. Et Nasser Makolonaye, il y a un corps. Donc, il a assassiné son propre frère. Si c'est son ami. Selon toutes les informations, ce sont les vrais amis. Là n'est pas mon problème. Le problème, moi, ici, je vais tirer la responsabilité de l'État. Parce que je n'ai pas envie d'entrer dans des petits détails ou des petites histoires là. De un, vous avez suivi le prétendu assassin, le fameux Moukena, Béni. Il dit Fachi Béton, Fachi Béton. Lui-même, Vali là, il a dit tout droit na toi, tout droit na toi, tout droit na toi. Donc, changer la constitution, les fameux Vali Amis. Il lui mettait les histoires de AVC de Boudimbo. Bango, on a battu changement à la constitution, battu changement 3 na 3, tout droit na 3. Donc, les Vali qui a été assassiné, pendant que nous on criait ici qu'il y avait l'insécurité dans ce pays, pendant que nous on disait que Tshisekedi était un incompétent, et lui et son présumé assassin, ils étaient en train de crier tout droit na 3, tout droit na 3. Asuki na 2. Asuki na 2. Parce que parfois, quand on dit des choses ici, les fameux bénéficiaires de ces actes de malfaisance, de malgouvernance de M. Tshisekedi, ont l'impression que nous sommes contre eux. Il disait ici, moi, on a Vali, on a tout droit na toi, tout droit, feti béton, moukwantombolo, tala yeyo, atelemi liboso moukwantombolo, pouvoir na bango. Pouvoir na bango. Pouvoir na bango baluba. Tout droit na toi. Lelo tozoloba, tout droit entre ciel et terre, tout droit na nécropole, tout pouvoir na bango, azana tout droit na Mali. Quand nous disons ici que ce monsieur est un incompétent, que ce monsieur est un bandit, que ce monsieur est un délinquant, nous le disons pour nous tous. Mais puisque vous avez quelques 2-3 avantages, 2-3 petits avantages, vous estimez que non, c'est un fatiphobe. Parce que toi, maintenant, tout droit na toi, yewana, comme tout droit na nécropole. Moutoua bomi yenani, tout droit na toi, lissoso, moukena. Mais je reviens à ce que je disais. Regardez la fragilité de l'État. Vali, soi-disant Vali, est décédé. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.